Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Chet dans Masechet Menachot et nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Samer Zayin Amud Bet au niveau de la Mishnah et de la Gemara, excusez-moi. On a vu une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que les Chachamim ont interdit de travailler la récolte avant que le Minchat Haomer soit apporté? Donc selon Rabbi Meir, c'était interdit, les gens le faisaient mais c'était interdit. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'interdit. La Gemara se pose la question, en quoi Rabbi Yehuda ne craint pas que l'on manipule une tevoa qui est interdite à la consommation? Alors, Rabbi Yehuda, des mat et des mechalminé, ne craint pas qu'on la consomme. Et pourtant, Rominu dans Psachim, Rabbi Domer, Bodkim or la basa, Barbasa shchreit ube sha'at habi'o. On nous dit que selon Rabbi Yehuda, si on n'a pas fait l'abdikat chametz, la recherche du chametz, la veille au soir, on la fera le matin, jusqu'au moment où on peut brûler, mais après on ne fera plus. On ne cherchera pas le chametz de peur de tomber dessus et de le manger. Et donc on voit qu'il craint que l'on manipule quelque chose qui est interdit à la consommation. Donc pourquoi ne dirait-il pas pareil ici? Et là-bas, il y a un Baal Plukta, là-bas, il y en a qui sont pas d'accord. Chachamim omrim que l'Obadak, s'il n'a pas fait l'abdika, et au moment du bior, il pourra le faire pendant n'importe quel moment de la fête. Alors comment comprendre la contradiction entre les deux paroles de Rabbi Yehuda? Rabba nous dit, Shane Chadash. Le Issour de Chadash de la nouvelle école, c'est particulier. Tor shelo itarta. Et là, les kitouf, zachuru. Puisque l'autorisation de la récolte se fait à l'Edekitou de manière particulière à la main et pas avec la faucille habituelle, les gens vont se rappeler. Donc cette tira qui se fait avant le Michat Haomer se fait toujours à la main, et le fait que ce soit fait à la main rappelle que c'est interdit, donc du coup les gens ne vont pas se tromper, c'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit cela. Maintenant, la Gemara dit, Amalea Bayabayi, ok, Tinak tira trine avarkada, Maïka lemema. La Gemara dit, ok, très bien, cette partie-là, au moment où ils vont récolter, ils vont pas se tromper. Mais après, il y a le fait de tochen, d'écraser le blé pour faire la farine. Il y a le fait de faire arcada, donc de tamiser la farine. Et tout cela se fait a priori normalement. Et donc, il n'y a pas de moyen de se rappeler que c'est interdit. Et donc, les gens devraient se tromper. Donc, Rabbi Yehuda qui craint ça dans Psachim devrait craindre ça également ici. La Gemara dit non, allo kashia, trina berechayadida, Arkada al-Gabé n'a pas. Là aussi, que ce soit le fait de moudre le blé ou le fait de le tamiser, on le fera à la main de manière inhabituelle, ce qui permettra là aussi de ne pas confondre. Maintenant, l'Agma dit Bet Hashlachim, des sharia ktira. Alors comment faire? Bet Hashlachim, ce sont des champs particuliers qui ont besoin d'irrigation constante et donc eux ne se rentrent pas dans la xéra habituelle, que ce ne sont pas considérés comme des champs classiques. Donc, comme ils ne rentrent pas dans le cas classique, c'est autorisé des sharia ktira, on peut faire un ktira normal. On peut faire la ktira dans les bet hashlachim, aval logochim. Mais on peut pas faire des gerbes de blé. Mais en tout cas, on voit que pour bet hashlachim, c'est autorisé. Donc bet hashlachim, il devrait avoir cette crainte-là que la personne finisse par consommer. La Gemara dit finalement, c'est une autre raison pour laquelle Rabbi Yehuda a dit ici qu'il n'est pas choshesh, qu'on ne craint pas cela, parce qu'il estime que les gens ont plus peur de fauter par rapport au chadash, à la nouvelle récolte, que par rapport au chametz, parce que le chametz, il le consomme toute l'année, donc il ne voit pas tant que ça la gravité, alors que le chadash, c'est particulier. Amar Rava dit attends. Des Rabbi Yehuda kashia, des Rabbanan lo kashia. Pourquoi n'a-t-on opposé que les paroles de Rabbi Yehuda à celles de Rabbi Yehuda? Effectivement, Rabbi Yehuda dans Psachim dit que l'on craint que la personne touche et consomme, et il ne dit pas ça chez nous. Mais on a aussi Rabbi Meir dans notre Mishnah qui dit que c'est interdit, et Chachamim de l'autre côté, parce qu'il dit Rabbi Meir que les Chachamim n'autorisaient pas, et Chachamim dans Psachim, eux, n'ont pas peur que la personne consomme du chametz. Donc là aussi, il y a une contradiction entre les deux situations. Est-ce que l'on craint que les gens, en touchant un aliment interdit, finissent par le consommer ou pas? Donc Rava dit, je comprends pas. N'y a-t-il qu'une contradiction entre les paroles de Rabbi Yehuda et pas entre celles de Chachamim? Donc la Gemara va justement dire, et là, Rava préfère dire, Rabbi Yehuda lo kasha kedeshaninan. La question dans Rabbi Yehuda, elle est comme on a répondu, c'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, les gens font plus attention au Issur Chadash qu'au Issur Chametz.
Pourquoi la contradiction entre entre Chachamim et Chachamim n'existe pas? Eux disent qu'au contraire, c'est le Chametz qui est plus calme. Pourquoi? Dans ce cas-là, puisque ici, la mitzvah que le Chachamim ordonne, c'est de faire Bdikat Chametz, soit jusqu'à la veille, soit même éventuellement pendant toute la semaine. C'est ce que propose Chachamim, contrairement à Rabbi Yehuda. Et donc, comme lui va à la rencontre du Chametz pour le détruire, eh bien, puisqu'il est dans cette démarche de détruire le Chametz, même s'il le rencontre, il ne va pas finalement faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu de le détruire, le consommer, alors que le Chadash est différent. Le Chadash, il le manipule pour le consommer plus tard. Et au final, il peut oublier de le consommer avant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. Ravashi propose autre chose. Ravashi Amad Rabbi Yehuda Lokashia Kemar Kalitnan. Ravashi propose de dire que la raison pour laquelle il n'y a pas de contradiction entre les paroles de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'on parle de Kemar Kali, donc cette récolte-là qui est grillée et dont on fait après une farine. Donc Ravashi propose d'expliquer que ce qu'a dit Ravashi, c'est valable que dans Kemar, dans la farine, et dans Kali, dans la récolte qui est grillée, qui ne sont pas consommables en l'état, et c'est pour ça qu'on ne craint pas que ce soit consommé. Donc on m'a dit, attends, mais c'est pas vrai, Ravashi, Barutaou. Est-ce que dire Ravashi, c'est une logique qui n'est pas acceptée, qui est étrangère, c'est-à-dire qu'on la réfute complètement. Pourquoi? Parce que Ténach, mais Kalivela, c'est vrai qu'à partir de Kali, ça c'est situation. Ad Kali, mais avant. Mais Kali, mais on fait toutes les étapes. Et si tu veux dire qu'il va pas le consommer parce qu'il le fait à la main et qu'il s'en rappelle. Ou Kderaba, comme a dit Rabba, Vedashlachim, Deshak Tira, mais Kalamema, rappelez-vous la question qu'on avait vue sur Vedashlachim. Et là, de Ravashi, Berutahi, la réponse de Ravashi est complètement extérieure et rejetée. Nouvelle Mishnah, Mishka va Omer, Uta Chadash Miyad. À partir du moment où le Korban Omer est apporté, Uta Chadash Miyad, la nouvelle récolte est autorisée. Ça donne l'impression qu'elle n'est autorisée qu'à partir du Omer et donc pas avant dans la journée. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait comprendre dans la Mishnah. Ceux qui habitent loin de Yerushalayim pourront consommer la récolte à partir de la moitié de la journée, sans même avoir la certitude que le Omer est apporté. On verra dans la suite de la Mishnah, parce qu'il y a une présomption que le Beddin ne tarde pas. À partir de la destruction de Beth Amikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué, en tout cas c'est comme ça qu'on comprend pour l'instant ces paroles, c'est une institution qu'il a créée, Midera Banan, un interdit finalement qui va pour tout le jour du 16. Tout le jour on a porté Korban en mer, maintenant qu'il n'y a plus Korban en mer toute la journée, est interdit de Bechadash, et qu'on dirait qu'après, ça devient autorisé. La Mishnah, Amar Rabbi Yehuda, Valo Minatora ou Asso? Rabbi Yehuda lui dit, mais attends, mais ça sont Minatora, Shnemar, Od Adraetzem Ayomazé, jusqu'à l'essence même du jour. Et ici, Rabbi Yehuda propose de dire que ce verset-là peut se lire aussi pour la période post-Beth Amikdash, pour dire que finalement, Adraetzem, jusqu'à ce que la journée entière soit écoulée, ce sera interdit. Donc on a une marloquette ici, Rabbi Yehuda qui dit que c'est interdit Minatora quand il n'y a plus de Beth Amikdash toute la journée du 16, et Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a fait une takana, machma que c'est que Midera Banan qu'on interdit cette journée-là. Maintenant on revient sur le premier dit de la Mishnah, mais pourquoi ceux qui étaient loin à l'époque du Beth Amikdash pouvaient consommer la nouvelle récolte à partir de Chatzot, à la moitié de la journée? Parce qu'ils savaient que le Beddin n'était pas lent et ne prenait pas leur temps, qu'ils faisaient tout pour être zélés et faire le Minchat Orma le plus rapidement possible. La Gemara nous dit Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel, les deux disent Omer Matir, qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'était le Omer, le Korban Omer qui autorisait la récolte. À partir du moment où il n'y a plus Beth Amikdash, c'est le lever du soleil qui autorise la nouvelle récolte. Le lever du soleil du 16 au matin. Ma'ita'ama. Quelle est la raison? Très actif parce qu'il y a deux versets. Ktiv yom adaviachem ou ktiv adaetzem yom hazeh. Il y a un verset qui dit que vous ne pourrez pas manger adaviachem jusqu'à ce que vous ameniez ce korban. Un autre qui dit adaetzem yom hazeh jusqu'au jour même. Alors, quand il y avait le Beth Amikdash, c'est jusqu'au moment où on apporte. Et quand il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est le jour même adaetzem yom hazeh. Haketzat kan bizman shel Beth Amikdash kayam, kan bizman shel Beth Amikdash kayam. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, j'aimerais Tavayu. Rabbi Yochanan et Resh Lakish eux disent,
Eux disent, ils vont encore plus loin. Ils disent que même à l'époque du Beth Amikdash, c'était le début de la journée qui autorisait la nouvelle récolte. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Dans la Torah, c'est marqué Adavi Achem, Aktim Adavi Achem, jusqu'à ce que vous ameniez le Korban. Alors, Resh Lakish et Rabbi Yochanan ont une réponse très intéressante. Ils disent les mitzvahs. C'est une mitzvah, c'est-à-dire l'interdit de consommer la nouvelle récolte. En réalité, elle s'arrête au moment où la journée commence. Et quand on dit après qu'il faut apporter le korban et que c'est interdit jusqu'à, en réalité, c'est pas vraiment interdit. C'est vraiment qu'on a une mitzvah d'apporter et de ne consommer qu'après. Mais le vrai interdit de la Torah, a disparu depuis le lever du soleil. Alors, on a dit, Mishika avoir en mer, ou ta chadash miyad. Mais dans la Mishnah, c'est marqué, dès qu'on apporte l'or en mer, le chadash est autorisé. Alors, même réponse qu'on retrouve à chaque fois, les mitzvahs. Là aussi, c'est une mitzvah lechatrila d'attendre l'or en mer pour faire, mais ça ne veut pas dire réellement qu'il y a le lave et l'interdit négatif de la Torah. On va dire, on va voir la Mishnah suivante qui va dire que le Romer il était matière, la nouvelle récolte dans le pays, et Shtalechem de Shavuot pour le Mizbeach dans le Beth Amikdash. On a l'impression que c'est le Romer qui est matière. Là aussi, les mitzvahs, c'est que les chatrila, la même réponse que l'on peut finalement proposer à chaque fois. Autre kushia. Mish Ravet Amikdash Kin Rabbi Yochanan ben Zakkai Sheyanef Kulo Asur, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yochanan ben Zakkai aurait institué que le 16 serait Asur, Maïta Ama. Mais Raïbane Bet Amikdash. Pourquoi la raison? C'est parce que il s'est dit que on espère rapidement que le Bet Amikdash va être construit. Et ils vont dire, et Shtakal Achalno Beira Mizrach. N'est-ce pas que l'an dernier, quand il n'y avait pas encore le Bet Amikdash reconstruit, on a mangé dès le début de la journée du 16. Hashanami Yichol, on va faire aussi pareil cette année? Velo Elaïd Shtakal, de l'avoir Omer, et Ramizrach Matir, et ils ne savaient pas, les gens ne sauront pas à ce moment-là, que c'est parce que l'année précédente, il n'y a pas de Bet Amikdash de Omer, mais que là, il y a. Et acheté des cas Omer matière, et que maintenant qu'il y a l'Omer, c'est l'Omer qui est matière. Donc on a bien une memra ici, qui est en train d'expliquer, les Amoraïm expliquent la Mishnah, hein, comme quoi c'est un problème de demain quand le Beit Midrash sera reconstruit, on a peur que les gens consomment avant leur Omer, dès le début de la journée. Mais selon Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est pas si grave que ça, puisque dans tous les cas, le lave de la Torah a disparu, c'est simplement une mitzvah d'attendre leur Omer. Tu vas me dire qu'en réalité, simplement pour cette mitzvah, Yetera, eh bien, Rabban Yochanan ben Zakkai aurait institué que le 16 entier sera interdit de peur qu'au moment du Beth Amikdash, les gens loupent cette mitzvah-là. Et du coup, l'Agma revient sur la Havana que l'on a de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a dit Itkin, il a fait une takana, donc moi je crois que c'est Midera Banan. Donc Minatora, c'était autorisé, mais qu'il a interdit toute la journée. Amar Nachman bar Yitzchak, Rabban Yochanan ben Zakkai, Bishitat Rabbi Yehuda Mara. Il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il parle dans la Shita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est celui qui pense que c'est Minatora, que c'est Asur Minatora. Dama Minatora Asur. Il pense que c'est Minatora Asur. Alors, on va poser plusieurs chiottes. Alors d'abord, la preuve et la source. Shenema al Aitzem Hayom Hazeh, jusqu'au cœur de la journée. Ad Aitzumo Shel Yom Vekasavar Ad Ve'ad Bichlal. Quand on dit Ad Aitzumo, c'est jusqu'à la journée, et Ve'ad, en incluant toute la journée, il faut que la journée passe entièrement. Là, on a dit, mais c'est pas possible. Comment dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai pense comme Rabbi Yehuda? Dans la Mishnah, ils ont l'air de s'opposer justement à ce sujet-là. Ou ça va la Kevat, est-ce qu'il peut penser la même chose que lui-même, il fait pas aller, mais on voit bien qu'ils discutent, ils s'opposent. Pourquoi? Dites-nous, c'est marqué dans notre Mishnah. Depuis la destruction du temple, il a été gozer, Rabbi Yochanan ben Zakkai, que toute la journée soit Asura. Rabbi Yehuda, Valo Minatora ou Asur? Et Rabbi Yehuda lui dit, mais attends, c'est Asur Minatora. Donc on voit que Rabbi Yochanan ben Zakkai ne pense pas comme lui. Rabbi Yehuda, Hu de Katai. C'est Rabbi Yehuda qui a mal compris Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ou ça va, Rabban Yochanan ben Zakkai, Midar Rabbanan Ka'amar, il a pensé que Rabbi Yochanan ben Zakkai c'était que Midar Rabbanan. Vélo, c'est pas vrai. En réalité, c'est Midar Rabbanan Ka'amar. On m'a dit, mais attends, mais même dans les mots de la Mishnah, c'est marqué Itkin, vers Itkin, Katane Itkin, c'est qu'il a institué. Il m'a dit, Maï Itkin, Darash, Ve Itkin. Quand on dit Veitkin ici, c'est pas vraiment qu'il a inventé la chose, c'est qu'il a étudié, commenté les versets, de telle sorte à ce qu'il en est sorti, cette halakha que c'est interdit, mais
Inachinami, selon Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est interdit, finalement, Minatora, selon Rabbi Yochanan, exactement comme la Shita de Rabbi Yehuda. Maintenant, on va nous parler de l'anaga des Amoraïm, des derniers Amoraïm de l'Agmara. Alors, faut pas vers Rabuna Bered Rabbi Yoshua Achle, Chadash Burta des Shitza, Nagé Shifsa. Eux consommaient le Chadash, la nouvelle récolte, dans la nuit qui allait entre le 16 et le 17. Alors ici, il laissait passer le 16, simplement comme ils étaient B'chutz Laaretz. On a un problème, c'est que normalement on est censé, en dehors d'Eretz Israël, craindre que le premier jour de Pessah soit finalement peut-être un jour de Chol, et que c'est le deuxième jour de Pessah qui soit le premier jour. Donc normalement, le jour qu'on pense nous être le 16 du mois, on devrait craindre qu'éventuellement ce soit le 15. Donc normalement, on devrait interdire le 16 et le 17 dans le doute, comme si le 17 était le 16. Et pourtant, on voit ici qu'à la fin de la journée du 16, il s'arrête. Pourquoi? Car c'est vrai, Chadash B'chutz Laaretz des Rabbanan. Il pense que l'interdit de la nouvelle récolte consommée en dehors d'Eretz Israël, c'est que Midei Rabbanan. Et l'Isfeka alors Chashinan. Et donc, en dehors d'Eretz Israël, comme les soins et que des Rabbanan, on va pas sur une halakha des Rabbanan, être recherche l'histoire, justement, des premiers jours et deuxième jour de Yom Tov. Rabbanan des Ravashi, les Chachamim, du vétérinaire de Ravashi, Achlo Betsafra des Shifsa. Eux, ils consommaient le 17 au matin. Donc, ils laissaient passer une nuit de plus. Ce cas, c'est vrai pourquoi? Chadash B'chutz Laaretz d'Oraita. Eux pensent que la nouvelle récolte, consommée en dehors d'Eretz Israël, c'est Asur Minator. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Midei Rabbanan Kama. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il interdit le 16, c'est que Midei Rabbanan. Vechitakin, les Yomanef, les Sfeka Lotakin. Et quand il a fait cette takana, il a fait la takana pour le 16, mais il n'a pas fait la takana pour le 17 que l'on craint des Rabbanan comme étant le 16, donc c'est pour ça qu'il consommait au petit matin. Amar Ravina, Amar Li'em, Ravina a dit, ma mère me disait, Avuch Achin, Chadashala Beruta de Shifsa, Naget Amnesa. Ravina assure que sa mère lui a dit que son propre père, le père de Ravina, ne consommait qu'à la fin du 17, c'est-à-dire qu'entre le 17 et le 18. Et ça va là, que Rabbi Yehuda, Vechayet Sfeka. Lui pensait comme Rabbi Yehuda que finalement l'interdit est Minatora, l'interdit de consommer, donc le 16 c'est Minatora, et donc on craint en Chutz Laaretz que finalement le jour 17 sur le jour 16, et donc on laissait passer entièrement le 17e jour pour ne consommer que dans la nuit qui amène vers la date du 18 dans le mois. Nouvelle Mishnah. Le Homer autorisait la récolte dans le pays pour la consommation personnelle de chacun, et les deux shtalechem de Shavuot permettaient de consommer la récolte de l'utiliser pour le Mikdash. En mevin menachot ubikurim uminchat behema kodem la Homer de menachot, de bikurim ou de minchat behema avant, enfin des nesachim, les nesachim qu'on apporte avec, on ne peut pas les apporter avant le Homer. Tout ce qui vient de la nouvelle récolte ne peut pas être amené avant le Homer. Avant même shtalechem, donc a fortiori avant le Homer. Mais il m'évite pas soul. Avant le Homer, c'est un issur de chatrila, mais même bedia avad, c'est pas soul. Par contre, kodem shtalechem lo yavi, ve'im mevi kashem. Par contre, si ce qui vient de ces récoltes-là a été amené après le Homer, mais avant Shtalechem, même si c'est à source, qu'on a dit que Shtalechem, c'est ce qui est matière Bamikdash, malgré cela, le Korban est caché. La Gemara pose une question à Rabbi Tarfon, avec Kakashele, Rabbi Tarfon, justement, avait un souci. Il dit, même le Kodem le Homer, le Kodem Shtalechem, quelle différence y a-t-il entre avant le Homer et avant Shtalechem? À partir du moment où la Torah veut que ce soit Shtalechem, qui soit matirim, pourquoi faire une distinction entre les deux? Amar lefana Yehuda ben Nechemia. Rabbi Yehuda ben Nechemia lui dit, Lo imamat kodem la Homer, sheken lo uta miklalo etzel idiot. Thomas, kodem shtalechem, sheuta miklalo etzel idiot. Comment peux-tu comparer dans ta question le moment du Homer et le moment de shtalechem, alors que le moment du Homer, la nouvelle récolte est autorisée à tout le monde, à n'importe quel juif. Et à partir de shtalechem, c'est autorisé Bamdina. Et donc, à partir du moment où, même si les chatrila fatan shtalechem, à partir du moment où on apporte ces menachot-là ou ces bikurim-là, après le Homer, à un moment où cette récolte-là est autorisée à tout Israël, eh bien,
la gravité, on va dire, de l'interdit, c'est allégé. Et c'est la raison pour laquelle, c'est soit les khatrila, mais bedi'avad, le korban est accepté. Shatak Rabbi Tafon. Rabbi Tafon n'a pas eu de réponse. Tzavu panav, shel Yehuda ben Nechemia a eu sa face qui a changé de couleur parce que justement il était heureux d'avoir répondu, d'avoir trouvé une réponse à Rabbi Tafon. Alors Rabbi Akiva lui dit, Yehuda, tzavu panecha, shishavta et tazaken. Tu es heureux comme ça d'avoir répondu et d'avoir presque fait honte d'une certaine manière à Ochacham. Tmehani im tarichemim. Je serais étonné que tu vives longtemps. Amar Rabiuda ben Rabbi Elai. Rabbi Elai nous dit, Oto aperek, pros à Pessah. Cette époque-là, c'était 2 semaines avant Pessah. J'allais-il à Tzeret, lorsque je suis arrivé à Shavuot, j'ai demandé de ces nouvelles. Yehuda ben Nechemia Echanu, où est Yehuda ben Nechemia? Mamroli, Niftar Valach, on a dit qu'il est mort et qu'il est parti. Amar Nachman bar Yitzchak, les livrets Rabbi Yehuda ben Nechemia, Nechassim, Nesachim, Bikurim, Shekriam Kodem la Omer, Ksherim. On nous dit ici que selon ce qu'on a dit à la de Yehuda ben Nechemia qui expliquait à quel point finalement il y avait une distinction entre après le Omer et avant le Omer parce que c'est Mutar la Idiot et donc du coup ça a une nafkamina sur un korban même bedi'avad. Lorsque l'on apporte des nesachim qui viennent du vin mais qui viennent de la nouvelle récolte. Shekriam Kodem la Omer qu'on a amené avant le Omer c'est caché. Alors ici, il faut préciser que par rapport aux autres espèces, que le blé et l'orge, il n'y a pas d'interdit pour le particulier de la nouvelle récolte, mais on a pris l'habitude de ne pas apporter au Beit HaMikdash avant justement Shtalechem. Alors justement par rapport à ça, donc Nesachim, Bikurim, ici c'est le vin. Shikrivam Kodem la Omer, qu'on a amené avant le Omer, c'est kasher. Et on dit ça même selon Rabbi Yehuda, donc selon Rabbi Yehuda qui a dit que le Omer, ça affaiblit. Il m'a dit, mais c'est pshita. C'est évident. Il m'a dit, non, c'est pas évident. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Atam, uta miklalo etzel idiot. Là-bas, quand le Omer est passé, eh bien, uta, miklalo etzel idiot, c'est quelque chose qui était interdit pour les gens, pour les idiotes, est devenu autorisé. Et donc, du coup, ça affaiblit, donc, bedi'avad, c'est moutarde d'apporter au Beit HaMikdash. Aval chadelo utam miklalo. Mais là, puisqu'il n'y a pas d'interdit à la base pour le idiot, eh bien, peut-être que le issur le khatrila d'apporter ces espèces-là de vin pour le Beit HaMikdash, peut-être que ça restera interdit même après l'Omer. Delo utam miklalo lo. La Gemara nous dit, kamash malan, de kol sheken achad de lo yitzar klal. Que finalement, c'est encore plus autorisé à partir du moment où il n'y a pas d'interdit de base. Parce que quand il y a un interdit de base pour le idiote et qu'après il y a eu un tel, eh bien on voit que c'est autorisé. A fortiori, quand on parle de quelque chose qui à la base n'est pas interdit pour l'idiote, c'est-à-dire pour le Israël qui n'est pas Beit HaMikdash. Par rapport à la suite, on nous donne un mémotechnique, c'est Deranatsa, Galé, Pile, Siman. On a plusieurs questions qui vont être posées. Et les premières par Rami Machama. Au début, ça va être en lien avec notre sujet. Et petit à petit, pas forcément. Est-ce que Shtalechem, ça peut autoriser au Beit HaMikdash Shelo Kisidran, même dans le désordre? Normalement, le Omer est apporté le nom de Pessah, et Shtalechem au moment de Shavuot. Et donc, c'est après Shavuot qu'on peut apporter du blé sur le Mizbeach à partir de la nouvelle récolte. Donc en général, ça se passe dans l'ordre, comme ça, d'abord le Omer, et après, Shtalechem. Maintenant, dans le désordre. Alors, il m'a dit, Echidame. Comment c'est possible que ça arrive dans le désordre? Il m'a dit, on a semé entre le Omer et Shtalechem. Donc, on a attendu le Omer. On a semé, donc, la nouvelle récolte. Et le Omer passe. Et Shtalechem vers Omer. Et du coup, ce blé-là traverse d'abord le Shtalechem et après le Omer. Est-ce que juste après le Omer de l'année d'après, on peut utiliser cette récolte-là pour le Mizbeach? Maï, Kesidran Shayan, Shelo Kesidran Shayan. Est-ce que Omer et Shtalechem, c'est que dans l'ordre que ça fonctionne? Sinon, non. Odilma Shelo Kesidran Nami Shayan. Donc peut-être que c'est affilié Shelo Kesidran. Amar Rabba va répondre à cette question. Tashma, il apporte une braïta.
Veim takrim minchat bikurim, l'Hashem aviv kaloi ba'esh. Si tu apportes un minchat bikurim, l'Hashem, il faut que ce soit aviv kaloi ba'esh. Mais minchat ha'omer katuv medaber. On parle du minchat ha'omer. Et quoi? Me'echan ba'a. D'où elle vient, ce minchat ha'omer? Mina seorim. De seorim, de l'orge. Attends, mina seorim, oh, eno ela mina chetin. On pose la question là-bas dans cette braïta-là. Est-ce qu'on aurait pu penser que c'est peut-être avec du blé? Alors du coup, Rabbi Eliezer Omer, Neema Aviv Bemitzraim, c'est marqué Aviv Bemitzraim par rapport au plaie, la plaie de Barad de la grêle, et Neema Aviv les Dorot, et c'est marqué aussi Aviv par rapport à la misa éternelle de Minchat HaOmer, Ma Aviv Amon Bemitzraim Seorim, Aviv Amon les Dorot Seorim, les mers que là-bas, la récolte qui avait été frappée par la barade, par la grêle qu'on appelait Aviv, donc cette récolte, c'est horrible de l'orge. Chez nous aussi, c'est de l'orge. Donc ça, c'est le début de cette braïta, c'est pas ça qui va nous servir à répondre à notre question. Après, on a Rabbi Akiva qui va donner deux raisons pour lesquelles on apprend que le homer c'était avec du séor, parce que c'est pas marqué réellement, clairement dans la Torah. Et de la deuxième raison de Rabbi Akiva, qui est donc la troisième raison donnée dans cette braïta, on va avoir une réponse à la question qui est posée. Est-ce que Romer Shtalechem, ça peut autoriser la nouvelle récolte pour le Mizbeach, même dans le désordre? Alors, Rabbi Akiva Omer, Matzinu Yachid Shemevi Chovato Min Achetin, Chovato Min Aseorim. On a vu qu'un particulier apporte un korban obligatoire avec du blé, plusieurs même, les chataot souvent avec de la farine, et Chovato Min Aseorim dans le cas où c'est la femme sota. Vitzibour Shemevi Chovato Min Achetin, et le tzibour apporte un korban chova minachetin avec du blé. Et du coup, mevein chovato minaseorim. La logique voudrait qu'ils apportent aussi un korban chova minaseorim avec de l'orge. Veim atormer ba minachetin omatsinu tzibour shemevi chovato minaseorim. Et si tu dis, en réalité, le seul verset le seul korban tzibour dans lequel on peut dire que c'est du seorim, parce que c'est pas marqué solet. Je sais pas c'est marqué solet. Solet c'est le blé. Et comme c'est pas marqué solet pour leur korban normal, c'est le seul moment où on peut éventuellement dire que. Et donc, si tu ne dis pas qu'il est fait avec du séorim, avec de l'orge, eh bien, tu ne retrouveras aucun korban dans la Torah, le tzibour qui est apporté avec séor, et ça pose un problème. Donc, la Gemara nous rapporte cette version de Rabbi Akiva, et d'avoir autre version de ce que dit Rabbi Akiva, enfin, en tout cas, autre explication de Rabbi Akiva. Imata Omer, que Omer Baminachetin, et Shtalechem Bikurim. Si, avec du blé, eh bien, le Shtalechem, les deux pains de Shavuot, ne seront pas des Bikurim, ne seront pas les prémices. Donc, Rabbi Akiva nous dit que la seule manière d'expliquer que le mincha qu'on apporte, le Shtalechem, sont les prémices, c'est parce que comme c'est du blé, et que de la nouvelle récolte au Beth Amikdash on a apporté que du séor pendant Minchat HaOmer, là on compte c'est Bikurim. Mais si déjà le Homer c'était déjà avec du chitin, eh bien quand 7 semaines après on apporte le korban de Shtalechem de Shavuot, ce sera pas des Bikurim. Alors la Torah elle a dit que c'était des Bikurim. Alors la Gemara dit, mais selon toi, qui dit que peut-être que Shtalechem et le Homer, ça peut autoriser, même dans le désordre. On peut répondre à ce problème-là, et donc on n'a plus de preuve pour Rabbi Akiva. Veimita de Shtalechem, Shelo Kisidan Shanin, si Shtalechem, ça pouvait fonctionner dans le désordre. Jusqu'à de Makriv, Homer, Me'anar de Ashrouch, on aurait pu imaginer un cas où il apporte un korban à Homer avec la récolte qui a déjà pris racine. Kodem, Ishtalechem, Ubatar, à Homer, de Eshtakad. Et il prend donc les grains qui ont pris racine avant le shtalechem et après le homer de l'année précédente. Et après, ou shtalechem, mais anach de ashrouch, kodem la homer de ashta, ou batar shtalechem de shtakan. Et après, il apporte le shtalechem, il apporte avec les grains qui ont poussé, qui ont donc pris racine, avant le Homer de cette année, mais après le Shtalechem de l'année précédente. La Gemara propose ici en fait qu'on apporte le Homer avec une récolte qui n'a passé que le Korban Shtalechem de l'an dernier,
mais qui était après le Homer. Et après, le Shtalechem, on l'apporte avec une récolte qui, elle, n'a passé également que ce Homer-là, mais qui n'a pas passé le Shtalechem. Donc à chaque fois, le Homer vient du Khadash et le Bikurim vient du Khadash. Donc pourquoi pas? Les deux peuvent être Chitim et être Khadash. La Gemara dit Bikurim le Pera Kamrina. Bikurim, les Pera Kamrina en top. Qui ça va? Est-ce que tu penses que les Bikurim doivent être Bikurim par rapport à eux-mêmes? Les Misber Kamrinan. Il faut que le Misber ne consomme pas de la nouvelle récolte. Or, si tu apportes des Chitim, même qui n'ont passé que le Korban Shtalechem de l'an dernier, au final, le Korban aura consommé pendant ce Homer-là, de cette nouvelle année, il aura consommé des Chitim, il n'y aura pas de Bikurim qu'on apportera Shtalechem, il aura consommé des fruits de cette nouvelle récolte, et donc ça ne marche pas. Donc, il est évident qu'on ne peut pas imaginer à un moment donné que l'on puisse faire ce système-là.